C'est quoi le truc le plus brise-cœur que t'aies jamais entendu sur toi? J'étais devant l'appart de ma copine, la bague dans la poche, celle pour laquelle j'économisais depuis janvier. J'étais venu plus tôt pour la surprendre, dîner réservé là où on s'est rencontrés. Et là, j'entends sa voix derrière la porte. Elle parlait au téléphone. Elle savait pas que j'étais là. Encore 6 mois et c'est bon, elle disait. Dès que sa boîte est vendue, je récupère la moitié. Mon cousin m'a dit qu'après 3 ans de vie commune, c'est comme un mariage ici. Et ça fera 3 ans le mois prochain. J'ai figé, main sur la poignée, incapable de bouger. Elle a continué. Non, il se doute de rien. Il pense que je crois en son projet à fond. Et c'est vrai, hein. Faut bien que ça marche, ce truc. Elle a rigolé. Pas le petit rire doux que j'aimais. Un rire froid, stratégique. Ma start-up, elle était même pas encore publique. Seulement 3 personnes savaient pour les offres de rachat. Moi, mon associé et mon avocat. Je lui avais dit qu'on galérait, que les fonds étaient bas. Je mangeais des nouilles instant tous les jours. Chaque centime retournait dans la boîte. Et elle vivait dans l'appart que je payais. Elle roulait dans la voiture que je lui avais offerte pour son anniv. Et là, elle dit, le mieux, il pense que je m'en fous de l'argent. Hier, il s'est excusé parce qu'on est allé nulle part pour notre anniv. J'ai failli avoir des remords. J'ai reculé. La tête en vrac. 3 ans ensemble. 4 mois à vivre ensemble. Et elle attendait 6 mois pour toucher le jackpot. Ce qu'elle savait pas, c'est que l'avocat, c'était mon cousin. Et il y a 2 semaines, il m'a dit de tout mettre dans un trust. Pour les impôts. J'ai signé. Et j'en ai parlé à personne. Techniquement, j'avais plus rien. C'était le trust qui possédait tout. J'ai remis la bague dans ma poche et je suis parti. Le soir, je lui ai envoyé un message. Coincé au bureau, désolé. Puis j'ai appelé mon cousin. Le lendemain, elle s'est réveillée avec un avis d'expulsion. Pas de moi. Du trust qui possédait l'appart. La voiture, reprise par la boîte de leasing, j'ai arrêté les paiements. Ses cartes bancaires, celles où je l'avais ajoutée, supprimées. Mais le vrai choc, c'est quand elle m'a appelé en panique. Elle hurlait pour l'expulsion. J'ai joué l'innocent. Je sais pas, j'ai été viré de la boîte. Le conseil m'a dégagé. C'est fini, y a plus rien à gratter. Je lui ai même envoyé une lettre de licenciement bidon. Elle a raccroché direct. 3 heures plus tard, elle débarque à mon bureau avec son cousin, le juriste de l'appel. C'était pas un avocat, juste un assistant juridique. Et le mariage de fait, ça existe même pas ici. Elle tremblait, du mascara partout. Elle voulait comprendre. J'ai sorti la bague, je l'ai posée sur le bureau et je lui ai dit que j'avais tout entendu. Puis j'ai tourné l'écran vers elle. Annonce d'acquisition, publiée ce matin-là. 8 chiffres. Mon associé était déjà en train de chercher un yacht. Elle a attendu la main, a commencé à s'expliquer. Mais moi, j'étais déjà en train de partir. La sécu l'a raccompagnée. Moi, j'ai pris l'ascenseur. La semaine dernière, elle m'a texté. Elle veut parler. Elle vit chez ses parents. Double shift au resto où on s'était connus. Celui où elle avait dit un jour qu'elle valait mieux que ça. J'ai pas répondu. Mais parfois, je passe devant ce resto. Je repense à la fille qui m'avait servi un café avec un sourire qui semblait vrai. Et je me demande si elle a vraiment existé. Ou si c'est juste moi qui voulais y croire. La bague, je l'ai fait fondre. C'est devenu des boutons de manchette. Je les mets en réunion maintenant. Rappelle que les leçons les plus chères sont pas toujours celles qu'on croit.